Le Madison Square Garden est une arène légendaire aux États-Unis. Elle est principalement connue pour être la terre de l'équipe de hockey sur glace des Rangers de New York. Et cette arène est également une arène légendaire à la WWE. Car le Madison Square Garden est connu pour avoir accueilli de grands événements de la WWE, comme par exemple le premier WrestleMania, ou encore le Royal Rumble 2008 où John Cena a fait l'un des plus grands retours de l'histoire. Et c'est dans ce même Madison Square Garden de New York qu'a eu lieu le dernier épisode de War, où un Tribal Chief a décidé de faire son retour afin de lancer à sa manière sa route vers WrestleMania. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les Catch Addicts, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Roman Reigns. Un Roman Reigns qui se faisait désirer. Qu'en effet, la dernière fois qu'on a vu Roman Reigns, c'était au Royal Rumble. Et un Royal Rumble qui n'a pas été très bénéfique pour le Tribal Chief. En effet, en plus de s'être fait éliminer par CM Punk, Roman Reigns a été détruit par un énorme stomp de Seth Rollins. Et alors que beaucoup de catch addicts s'attendaient à voir Roman Reigns faire son retour à Elimination Chamber pour pourquoi pas coûter le match à Seth Rollins, et bah le match il s'est déroulé de la plus belle des manières, on n'a eu aucune intervention extérieure, ce qui fait qu'on commençait un petit peu à s'inquiéter sur la présence de Roman Reigns à WrestleMania. Parce que oui, qu'on veuille admettre ou pas, Roman Reigns ça reste quand même un énorme nom à la WWE, se dire que WrestleMania pourrait avoir lieu sans lui, bah à part en 2020 où le contexte c'était pas vraiment sa faveur, bah Roman Reigns il a toujours été à WrestleMania. Et dans le dernier épisode de War, on a eu un main event qui opposait CM Punk à Seth Rollins dans un match en cage, et dans un excellent match, bon excellent oui, mais ça aurait été plus cool qu'on ait moins de finishers, Seth Rollins est parvenu à coucher CM Punk, et alors que Seth Rollins avait le match en main et qui allait pourquoi pas repartir avec la victoire, Roman Reigns décide d'intervenir pour le sortir de la cage, lui donnant la victoire par la même occasion, car on sait tous et catch addicts, une des manières de remporter match, c'est sortir de la cage. Donc d'une certaine manière, Roman Reigns a aidé Seth Rollins à remporter le match contre CM Punk. Mais bon, Roman Reigns, on sait bien, s'il est là, c'est pas pour donner la victoire à Seth Rollins. Car Roman Reigns va littéralement démolir Seth Rollins. Il va lui porter un Superman Punch, un Spear et même un Stomp. Ah là, tu sens que Roman Reigns, il est pas là pour enfiler des perles. Alors qu'il s'apprêtait à commettre l'irréparable en détruisant Seth Rollins avec les escaliers en acier, le top officiel décide enfin d'intervenir pour calmer la situation. Donc on se dit, ça y est, Roman Reigns, Seth Rollins, on va enfin avoir cette affiche de rêve à WrestleMania. Et alors que Roman Reigns est en train de savourer sa vengeance, et bah il va remarquer quelque chose d'assez bizarre dans le ring. En effet, il remarque que son Wiseman, Polyman, est aux côtés de CM Punk. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le OTC. Et ce dernier va rentrer dans la cage et va littéralement détruire CM Punk. Et c'est sur cette image d'un Roman Reigns qui a totalement pété les bouillons, un Roman Reigns qui a tout détruit sur son passage que c'est terminé le dernier épisode de War. Un épisode de War qui nous montre clairement qu'on va se diriger sur un match triple menace entre Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk. Donc avant d'attaquer sérieusement cette vidéo et catch addicts, je tiens à préciser que c'est entièrement mon avis personnel et que si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, vous avez l'espace des commentaires qui est à votre disposition. Car ok, je suis totalement d'accord avec vous. Une affiche entre CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins, c'est une affiche de rêve pour WrestleMania. Et on se doute bien que ce match triple menace va être le main event de la nuit 1 de WrestleMania 41. Parce que sans déconner, c'est clairement la rivalité numéro 1 dans le show rouge. Oubliez Gunther contre Jey Uso, parce que bon, j'en ai fait une vidéo récemment et j'avais bon espoir que Triple H nous donne de la hype autour de cette rivalité, mais malheureusement, bah ma hype elle s'est totalement envolée. Donc oubliez Jey Uso contre Gunther pour le titre World Heavyweight dans le main event de WrestleMania. Il faudra opener, voilà, parce que c'est là où doit se trouver sa place. Et je pense que c'est là le problème numéro 1 de cette affiche entre Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns. Car je rappelle que ces trois-là veulent absolument un main event de WrestleMania. Surtout CM Punk, parce que ce dernier n'a jamais fait de main event de WrestleMania. Et là, on nous sort un match triple menace entre ces trois-là, et ce match va clairement être le main event de la nuit 1. Déjà, c'est un énorme problème à souligner, les catch addicts. Et deuxième point quand même très important, c'est pourquoi on a ce match en réalité. Car pour moi, ce match, il est juste là pour dire, voilà, on a absolument besoin de
placer Roman Reigns dans un match à WrestleMania. Car si on n'a pas ce match triple menace, Roman Reigns, tu le places où? Parce que d'un côté, c'est cohérent, et d'un autre côté, ça ne l'est pas. Parce que d'un côté, oui, c'est cohérent qu'on ait Roman Reigns contre Seth Rollins. Et d'ailleurs, pour moi, ça aurait été logique qu'on ait ce match entre les deux à WrestleMania. Car outre le fait que Seth Rollins a détruit Roman Reigns au Royal Rumble, et bah faut pas oublier que Roman Reigns, Seth Rollins, c'est quand même une rivalité qui dure depuis une bonne décennie. Roman Reigns n'a toujours pas pardonné la trahison de Seth Rollins en 2014. Et on voit bien que cette trahison a profondément marqué Roman Reigns. On l'a déjà vu au Royal Rumble 2022 où Roman Reigns a littéralement pété un bouillon sur Seth Rollins, mais ça s'est encore plus ressenti l'année dernière dans le main event de l'année 2 de WrestleMania 40 contre Cody Rhodes. Et c'est à cause de cette haine dévorante envers Seth Rollins que Roman Reigns a perdu son titre de champion undisputed au profit de Cody Rhodes. Donc si on aurait eu ce match entre les deux à WrestleMania 41, clairement j'aurais dit WWE, allez-y, foncez, parce que ça va être une dinguerie. Et encore mieux, et catch addict, pourquoi ne pas avoir laissé la rivalité entre CM Punk et Seth Rollins? Car je pense qu'on est tous d'accord, et catch addict, cette rivalité entre CM Punk et Seth Rollins devait se terminer à WrestleMania. Cette rivalité aurait dû être une trilogie entre les deux catcheurs. CM Punk a remporté le premier match lors du premier Raw retransmis sur Netflix, Seth Rollins aurait remporté le Stick Cage match, ce qui fait qu'on est à un partout bas au centre, et il faut un troisième match pour les départager. Et voilà, c'est fait, vous auriez eu le troisième match entre CM Punk et Seth Rollins à WrestleMania. Et bah non, la WWE semble se diriger sur un match triple menace entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a un passif entre Seth Rollins et Roman Reigns. Mais concernant CM Punk et Roman Reigns, bah il y a aucun passif entre les deux. Car je rappelle qu'il y a de ça quelques mois, CM Punk et Roman Reigns ont quand même fait équipe pour affronter la Bloodline de Solo Sikoa. Et même si on sentait très bien que ces deux-là se détestaient, ils ont quand même réussi à collaborer jusqu'au bout en remportant le match. Et on a même eu cette poignée de main de respect entre CM Punk et Roman Reigns. Donc avec tout ça, on n'a aucun consensus entre CM Punk et Roman Reigns. Mais avec ce qui s'est passé, c'est sûr que CM Punk il va vouloir se venger de Roman Reigns. Parce que en intervenant, Roman Reigns a plus ou moins coûté le match à CM Punk. Ce qui fait qu'on va enfin savoir quelle est la fameuse faveur de Paul Heyman. Parce que oui, il faut pas oublier qu'en échange de son aide au Survivor Series War Games, CM Punk a une faveur envers Paul Heyman. Donc tout le monde avait imaginé que CM Punk allait utiliser cette fameuse faveur pour avoir un match de championnat dans le futur. Mais avec ce qui vient de se passer, on se doute bien que CM Punk va utiliser la faveur qu'il a envers Paul Heyman pour s'intégrer dans le match, pour qu'on ait ce fameux match triple menace à WrestleMania. Et je pense que c'est une très mauvaise idée d'organiser ce match triple menace à WrestleMania. Parce que sans déconner, catch addict, il y avait clairement d'autres solutions pour créer une rivalité pour Roman Reigns à WrestleMania. Ok, on aurait très bien pu avoir cette fameuse rivalité qu'on attend depuis des années contre Seth Rollins. Et d'ailleurs, petite information, et catch addict, c'est la première fois depuis 2019 que Roman Reigns n'est pas dans un match de championnat à WrestleMania. Et si vous vous souvenez bien de son adversaire en 2019, c'était un certain Drew McIntyre. Et justement, et catch addict, pourquoi ne pas avoir créé une rivalité entre Roman Reigns et Drew McIntyre pour WrestleMania 41? Car je rappelle que depuis quelques temps, Drew McIntyre s'est lancé en croisade pour détruire tous ceux qui ont aidé Roman Reigns à devenir le Tribal Chief. Il a détruit Jey Uso, il a détruit Sami Zayn, et en ce moment, il est en train de détruire Jimmy Uso. Et en plus, Roman Reigns est redevenu le Tribal Chief en battant Solo Sikoa lors du premier Raw retransmis sur Netflix. Donc toutes les cartes étaient présentes pour que Drew McIntyre pète une énième fois un câble et se lance en rivalité contre Roman Reigns. Ça aurait été une rivalité plus que cohérent. Et justement, et catch addict, reparlons de la route de Roman Reigns pour redevenir le Tribal Chief. Car depuis son retour au SummerSlam, les fans voient Roman Reigns comme un face. Et d'un côté, c'est logique, il s'est lancé en rivalité contre le heel numéro 1 à l'époque à SmackDown, à savoir Solo Sikoa. Mais si on analyse bien le comportement de Roman Reigns, le comportement de Roman Reigns n'a rien d'un face, mais bien d'un heel. Oui, je le dis honnêtement, et catch addict, Roman Reigns n'a jamais fait de face turn depuis son retour. Et ça, je peux vous le prouver, catch addict. Il suffit de voir
comment Roman Reigns a recréé sa Bloodline. Parce que oui, on se doutait bien qu'à un moment ou un autre, Roman Reigns allait recréer sa Bloodline pour faire face à la Bloodline de Solo Sikoa. Car tout seul, il voyait qu'il n'y arrivait pas, donc il fallait qu'il s'entoure d'alliés. Mais les alliés en question, à savoir Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn, par Roman Reigns, il n'y a rien fait du tout pour que ces derniers reviennent auprès de lui. Roman Reigns ne s'est jamais excusé envers eux vis-à-vis son comportement à l'époque. Le mec, il a juste attendu que ces derniers reviennent auprès de lui. On n'a aucune évolution du personnage de Roman Reigns. Bon, ok, il y a eu un petit changement de personnalité quand ce dernier a voulu faire équipe avec Cody Rhodes à Bad Blood. Mais après ça, Roman Reigns, il n'a subi aucune évolution. Et avec sa rivalité naissante contre CM Punk et Seth Rollins, clairement, Roman Reigns, soit il va jouer le rôle de twinner, ou il va jouer son rôle de heel. Et on va continuer Catch Addict, parce que si vous vous souvenez bien, lors du premier Raw retransmis sur Netflix, Roman Reigns est redevenu le Tribal Chief. Et après ça, on n'a rien eu du tout. Roman Reigns n'est pas allé à SmackDown pour demander à Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa de le reconnaître en tant que Tribal Chief. Non, non, le mec, il est littéralement passé à autre chose. Bon, ok, il y a des répercussions de la défaite de Solo Sikoa qui se ressent à SmackDown parce qu'on constate des tensions entre Solo Sikoa et Jacob Fatu, ce qui peut très bien laisser supposer que ces deux-là vont s'affronter à WrestleMania, et que plus tard, peut-être que Jacob Fatu se lancera en rivalité contre Roman Reigns pour tenter à son tour de devenir le Tribal Chief. Et mis à part ça, depuis que Roman Reigns est devenu le Tribal Chief, il y a rien à se mettre sous la dent. Alors que je suis désolé, le scénario que j'avais imaginé pour Roman Reigns, selon moi, est bien meilleur que ce qu'on va avoir contre CM Punk et Seth Rollins. Car à la fin de ma précédente vidéo, j'avais laissé supposer que Roman Reigns pourrait faire son retour pour s'associer une nouvelle fois avec Cody Rhodes pour affronter John Cena et The Rock. Et en toute sincérité, Catch Addict, je voulais voir ce scénario plutôt que le scénario qu'on a vu à Raw. Car pour moi, ça aurait été extrêmement logique de voir Roman Reigns confronter The Rock et John Cena. Car faut pas oublier que lors du premier Raw retransmis sur Netflix, c'est The Rock qui a donné le Uefaya à Roman Reigns et il a même reconnu en tant que Tribal Chief. Donc ce qui fait qu'aux yeux de Roman Reigns, The Rock était censé lui faire la proposition de le rejoindre pour affronter Cody Rhodes. Sauf qu'il ne l'a pas fait et on l'a vu à Elimination Chamber, The Rock a choisi John Cena. Donc on aurait très bien pu avoir ce scénario où Roman Reigns pète un câble et confronte The Rock en lui disant « Cousin, tu m'as reconnu en tant que Tribal Chief, tu m'as donné le Uefaya, et là tu mets un énorme coup de couteau dans le dos en choisissant John Cena comme adversaire pour Cody Rhodes à WrestleMania. J'attends des explications, The Rock. » Et là on aurait eu une promo totalement dingue de The Rock qui défonce Roman Reigns. Car The Rock pourrait revenir sur le passif entre Cody Rhodes et John Cena. Parce que oui, Cody Rhodes n'a jamais battu John Cena. Donc ça, c'est un énorme point à souligner. Et de plus, Roman Reigns a perdu l'année dernière contre Cody Rhodes. Ce qui fait que The Rock n'a plus vraiment confiance en Roman Reigns. Et c'est là où The Rock lui dit « Frérot, tu ne vaux plus rien depuis que tu as perdu », alors que John Cena, lui, est vraiment prêt à tout pour avoir son 17e règne de champion du monde. Et là, Roman Reigns aurait très bien pu péter un câble et décider de s'associer avec Cody Rhodes une nouvelle fois. Bon, ça aurait encore plus confirmé son statut de face à la WWE, et ça aurait pu engendrer le match qu'on attend tous depuis des années entre The Rock et Roman Reigns. Voilà, c'est un fantasy booking, mais c'est un fantasy booking que je voulais absolument voir. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ce scénario. Mais voilà, malheureusement, on va avoir un match triple menace opposant Roman Reigns, CM Punk à Seth Rollins dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania. Même si je vous cache pas, ça reste une très belle affiche, on va avoir un très bon combat entre les trois catcheurs. Mais malheureusement, c'est un triple menace où il n'y a pas de titre de champion du monde en jeu, et c'est surtout un triple menace qui va voler le main event de WrestleMania, alors qu'il y a des affiches qui auraient très bien pu avoir cette place de main event. Je sais pas, moi, comme par exemple le match de Io Sky ou encore le match de Tiffany Stratton. Et plus important, et Catch Addict, qu'est-ce qu'on va raconter après ce match triple menace? Je vous laisse me dire votre fantasy booking dans l'espace des commentaires. Et voilà les Catch Addict, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit, ça reste un énorme moyen de me soutenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit, c'est également un autre moyen de me soutenir. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Car je tiens à vous remercier Catch Addict. Les deux dernières vidéos ont été un succès total. Et je ne peux que vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette incroyable aventure sur YouTube. Et ça motive à vous sortir énormément de
de vidéos. Bon, là, je vous annonce honnêtement et Catch Addict que pour le moment, les vidéos que j'ai prévues sur la chaîne, je les ai mis en stand-by. Parce que oui, on est quand même sur la dernière ligne droite avant WrestleMania, et j'ai vraiment envie de couvrir cet événement de la plus belle des manières. Mais vous inquiétez pas les Catch Addict, les vidéos que j'ai prévues vont arriver, mais juste après WrestleMania. Donc voilà, je vous demande d'être un petit peu patient. Parce que oui, il va y en avoir des vidéos sur la chaîne, dont l'arrivée d'une série de vidéos que j'ai envie de vous faire depuis bien longtemps. Mais concernant la prochaine vidéo, on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.